La vie sur Terre est une dualité. Sans ce que tu n'es pas, ce que tu es n'est pas. Cette phrase exprime le fait que dans notre réalité, une chose ne peut pas exister sans son contraire. Pour connaître le chaud, il faut que le froid existe. Pour comprendre le haut, il faut comprendre le bas. Pour que le féminin existe, il faut que le masculin existe. Les deux polarités sont nécessaires à l'expérience dans la matière. Et pour faire l'expérience de la lumière, il faut aussi faire l'expérience de la noirceur. On ne peut pas avoir le positif sans avoir le négatif. Il est nécessaire de faire l'expérience des deux. Il faut intégrer les deux, trouver le juste milieu entre les deux et comprendre les deux pour les transcender. Quelle est la différence entre la dualité et la polarité? Les deux termes sont utilisés de manière à peu près interchangeable, mais on pourrait expliquer la différence comme suit. La dualité, c'est comme les deux pôles d'une pile. C'est l'existence des deux aspects absolument nécessaires pour qu'une chose existe. Dans notre réalité, il faut absolument que la dualité existe pour qu'on fasse l'expérience d'une réalité binaire. Sans un pôle positif et un pôle négatif, une pile n'est plus une pile. Pareillement, sans la dualité, la réalité dans laquelle on se trouve présentement n'existe plus. La polarité, quant à elle, c'est le jugement qu'on porte sur ce qui est différent ou séparé de nous. La troisième densité, celle de la Terre, nous garde profondément dans l'illusion de séparation. Et plus on est profondément plongé dans cette illusion, plus il est difficile de sortir de nos perceptions limitées. C'est pourquoi dans la troisième densité, on peut dire que l'objectivité totale n'existe pas. Et comme le passage de la troisième à la quatrième densité, c'est le fait de passer de la séparation à l'unité, c'est aussi ce qui nous permet de nous libérer de l'emprise de la dualité. La dualité n'est pas l'ennemi, c'est simplement l'outil qui permet à la source de faire l'expérience d'elle-même. Mais quand on oublie qui on est vraiment et d'où on vient, on demeure plus facilement prisonnier de la réalité et de ses illusions. Plus on est dans des basses densités, plus on est subjectif, égoïste et égocentrique. Plus on est dans des hautes densités, plus on est objectif, altruiste et connecté. Intégrer la polarité, c'est ce qui nous permettra de nous libérer de la dualité. C'est un des buts de l'incarnation de troisième densité afin de monter en niveau de conscience. En ce moment sur Terre, on vit une période extrêmement intense en ce qui concerne la polarisation des idées, et c'est tout à fait normal. En fait, pour s'élever en conscience, il faut précisément que l'illusion devienne tellement forte que ça nous force à nous éveiller au fait qu'il s'agit d'une illusion. Il faut que la polarité augmente en intensité pour être intégrée. La dualité existe-t-elle dans les dimensions supérieures? Oui, la dualité existe partout, mais son emprise sur nous diminue plus on monte en niveau de conscience. Le seul moment où la dualité disparaît, c'est le moment où on retourne à la source, à Dieu, à l'unité, au grand tout, à tout ce qui est. Sans la dualité, rien ne pourrait exister à part la source. Sans la dualité, la source ne pourrait pas faire l'expérience de quoi que ce soit. Le but, c'est simplement de trouver l'équilibre parfait entre les deux pôles de chaque dualité. C'est absolument nécessaire pour élever notre conscience.